Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 au 31 décembre. La semaine dernière, j'avais mis une main, on va dire, en forme de prière, parce qu'il y a vraiment des prières, des vœux qui ont dû être exaucés. J'avais mis choix du roi, amour protégé, constructif, sensualité avec une flamme, fête à la maison. Donc on sent quand même des choses qui étaient très intéressantes sur ce domaine-là. Maintenant, on va se concentrer donc sur notre semaine, sans transition bien entendu, avec pour commencer le dos du paquet ici. Donc le dos du paquet, vous l'aurez compris, c'est l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Avec cette énergie, on va dire, si je devrais y ajouter des verbes, on a désirer, persévérer, vaincre et évoluer. Et je pense que la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici. Il est question aussi avec le chariot de déplacement. Il y a des énergies de déplacement, il y a des choses qui sont liées au monde du déplacement, à voir, à analyser, bien entendu. En dos du paquet, on a ici « sème les graines ». J'ai ce sentiment que tout ce que vous faites, les dons, la générosité que vous faites aux autres, c'est que le début de quelque chose. Le karma va vous le rendre. C'est très intéressant également. Je vous laisse d'ailleurs regarder cette carte. On a quelque chose de solaire ici. On a vraiment quelque chose qui peut vous inspirer. Je vous laisse analyser la carte. Ensuite, on va regarder avec deux tarots de Marseille ici, ce que vous devez améliorer et comment. Alors, on a l'as d'épée, d'accord. Ok, et maintenant on a la justice. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ce qui est quand même ici intéressant, c'est que vous avez maîtrisé votre force et votre volonté. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas sur quoi travailler parce que vous avez une stratégie, vous savez vers quoi vous tournez. Et ce qui peut vous aider, c'est bien évidemment d'être toujours dans l'équité. Toujours équitable, stable. Vous n'êtes ni dans les extrêmes, ni trop passif, ni trop actif. Et on sent que vous allez avoir une victoire. Et vous avez compris quel était le juste milieu pour avoir une victoire. Donc bravo, félicitations. On commence très bien. En plus, la balance, ça reste votre énergie avec la justice ici. Il ne faut pas l'oublier. Et on va regarder les tarots de Marseille avec un autre tarot ici avec des jolies fleurs derrière. On a le cavalier d'épée, le 5 de denier, le 5 d'épée, le 8 de denier et le monde. Bon, super intéressant. Alors, ce que moi je constate, c'est que voilà, on est passé en solstice d'hiver et les balances, cet hiver, cette tendance-là au solstice, elle vous apporte énormément de choses. Elle va vous apporter un gain, un dynamisme sans faille. L'hiver vous va très bien. Des fois, il y a des personnes qui peuvent déprimer à l'arrivée de l'hiver, mais alors vous, c'est le top du top. Il n'y a rien à dire. On sent qu'à partir du samedi 30 décembre, il y a les énergies de Saturne qui arrivent vers vous. Ça va vous permettre d'exprimer vos pensées, de vous positionner, de vous défendre avec tact, avec douceur, et vous allez pouvoir mettre des points sur les i sans créer de grosses disputes. Donc on sent que vous avez quand même un certain... vous dominez bien la situation. Voilà, c'est ça que je tenais à dire. Il y a aussi les possibles qu'il y ait des histoires d'héritage à venir. Donc c'est un héritage quand même, des nouvelles d'un héritage plutôt éloigné. Plutôt éloigné, donc il pourrait y avoir des disputes qui sont liées justement à cet héritage. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus important. Vous avez un héritage peut-être génétique, il y a une sorte de chance que vous avez. Ça peut être un don, ça peut être un talent, donc profitez de ce don pour réussir. Peut-être que parfois on peut se battre pour un héritage d'argent, mais vous avez quelque chose qui va vous apporter bien plus. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, c'est pas ça qui va payer les factures, mais on ne sait jamais. Voilà.
Peut-être que tout le monde se bat pour l'héritage d'une personne et vous, dans vos gènes, vous avez cette personne, entre guillemets, qui est ancrée en vous pour vous apporter quand même quelque chose d'ultra positif. Alors, je suis en train de regarder. On a ici le cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, j'ai quand même ce sentiment que vous êtes... il y aura un secret professionnel. Les balances, on va vous confier quelque chose, il y a une nouveauté par rapport au domaine professionnel et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Je voulais aussi mettre en parallèle ces deux cartes qui sont comme ça, à l'opposé. Il est possible qu'il y ait des accords qui doivent être faits aussi dans votre vie, hein, de façon générale, par rapport à l'international. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est possible aussi que finalement, alors évitez de regarder, c'est un peu difficile en ce moment, tout ce qui est guerre et tout ça, parce que ça peut vous faire quand même des petits chocs, ça peut vous mettre un petit peu mal à l'aise, voilà. Ça c'est aussi quelque chose que je ressens ici. On a deux fois ici 5 et 5. 5 de denier et 5 d'épée qui sont des énergies d'air hein, pour moi parce que c'est énorme, c'est 55 en numérologie, c'est la liberté. Alors liberté, pourquoi? En fait j'ai l'impression que finalement vous êtes au cœur d'une grosse embrouille à cause d'argent et vous avez envie de vous libérer de tout ça. Honnêtement c'est quelque chose, excusez-moi du terme, qui vous dégoûte. Et vous n'avez pas envie d'être complice de ça. Voilà, ça c'est quelque chose de ce type-là. Vous avez deux deniers ici, le 5 de denier et le 8 de denier, qui correspondent à des choses concrètes, des choses matérielles. Donc, alors, en termes de concret et de matériel, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire ici? Vous pourriez trouver des moyens alternatifs. Vous avez un côté un peu système D. Je sais pas, par exemple, vous allez vous dire je peux pas m'acheter tel objet, je peux le construire. Alors, on peut pas tout construire, c'est sûr, mais il y a un côté un peu système D, vous allez faire des économies. Il y a aussi un petit peu un côté à vouloir s'auto-gérer, à vouloir ne plus dépendre d'un système économique. Pour certains, je sais pas, ça peut être par exemple aller faire votre propre énergie solaire ou aller faire votre propre énergie d'eau. Essayez de trouver des moyens un peu alternatifs. Voilà, bon bah il y a ce côté un petit peu là, survivaliste, je sais pas si on peut dire des choses comme ça. On a également des épées. Les épées, ça nous parle de défis. Ça c'est des défis très intéressants sur lesquels bah, il va falloir plancher. Donc moi j'ai ce sentiment que votre défi c'est de retrouver une sécurité dans votre vie et vous y allez y arriver. Surtout si c'est des sécurités financières, économiques. Ça c'est très important. Le monde, c'est la carte majeure par excellence, mais c'est aussi une carte qui enlève un petit peu tout ce qui peut être négatif autour. Et pour moi, il n'y a pas de négativité. Je vais juste enlever les cartes du milieu parce que pour moi, ce qui ressort le plus, c'est celle-ci. Voilà. Depuis vendredi, samedi de la semaine d'avant, on est passé en solstice d'hiver. Depuis samedi. Et là, vous pouvez sentir des nouvelles énergies qui s'offrent à vous. Ça vous revigore, ça vous redynamise et profitez-en. Ce sont des énergies qui sont positives pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, cette positivité extrême. Le monde, c'est une carte majeure, hein, tout simplement. Donc, le monde est positif, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, on sent que l'hiver, les balances, vous va à merveille, ça c'est sûr. Et aussi, le monde, il est là pour nous dire que finalement, il y a ce côté un petit peu mondialiste, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, avoir une famille, se trouver une famille de partout, avoir vraiment un regard sur tout le monde, sur tous les autres, faire qu'un avec l'univers. Il y a un sentiment de bien-être total et ça c'est bravo parce que c'est quelque chose qu'on souhaite à tout le monde. Ensuite on va ajouter mon autre tarot, donc ça c'est un tarot Histoire de sorcière qui est dérivé bien sûr du Rider-Waite, enfin bien sûr non vous n'êtes pas forcément au courant. Alors le monde et le chevalier d'épée, mais c'est surtout les balances du 25 au 31 décembre.
J'ai le 6 de Pentacle qui ressort. Ouais. Il y a beaucoup de générosité ici. Je vais le mettre là. Là, on a 6 de... un peu avec des énergies de terre. 6 de Pentacle qui correspond aussi à ces énergies, c'est marrant. Donc moi, ce que j'ai le sentiment... pour moi, alors les balances, vous allez déjà... il y a quelque chose qui est important. Pour certains, vous êtes plutôt généreux. Pour moi, il y a un côté à vouloir être dans l'associatif, dans l'humanitaire. Il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. Quelque chose qui vous plairait. Donc oui, peut-être que durant ces fêtes de fin d'année, vous allez, je sais pas, faire les maraudes, faire autre chose, mais vraiment vous fiez un peu à cet humanitaire, faire quelque chose qui vous plaît ici. Il y a aussi un côté cadeau, générosité. Vous avez envie de faire plaisir à votre entourage. Ça, c'est très très intéressant. On va ajouter ici un oracle céleste, pour voir un peu la dynamique. Porte. Bah ouais. Vous avez une générosité et là c'est le karma. On vous ouvre la porte du destin parce que vous avez... C'est le karma en fait qui vous remercie de votre générosité. Il y a une ouverture pour vous. Et en fait c'est comme si cette ouverture elle était symbolisée par le solstice d'hiver. Et ce solstice d'hiver il vous dit je suis la porte du solstice d'hiver mais je suis également le karma. Et je vais te dynamiser, t'ouvrir au monde et donc t'ouvrir à quelque chose de merveilleux et d'un bien-être. Donc il y a une magnifique surprise du destin qui s'offre à vous. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, voilà, merci pour ceux qui viennent régulièrement, toutes les semaines, pour les tirages hebdomadaires. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et j'espère avoir apporté des choses positives pour vous durant ce tirage. Au revoir.